Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, voilà, j'ai pas pu résister, j'ai un problème, je pense que j'ai un gros problème. Je me suis encore acheté, enfin plutôt, pas une carabine, un pistolet PCP, ouais je sais. J'ai un petit souci, j'arrive pas à résister. Mais quand on commence à y prendre goût, on s'amuse vraiment. Ce pistolet, parce que je n'en avais pas, PCP, je l'ai acheté à cause de mon père, parce que lui s'est acheté, je vous mets là de suite, le Hatsan sorti. Et je me suis dit, putain, mais ça claque fort et ça change, quoi, c'est vraiment sympa. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Donc, le sien étant au semi-automatique, c'est-à-dire on arme une fois, on tire tous les coups d'affilée, pas besoin de réarmer. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Et il y en a un qui m'a tapé dans l'œil, c'est le Kral Puncher NP1. Et c'est celui que j'ai acheté. Et le voilà, il y a de la gueule. Hein. Pourquoi j'ai acheté celui-là? C'est donc pour la gueule. La crosse, bien entendu, elle s'enlève. Hop, pour l'avoir juste en pistolet. Je me suis mis une petite lunette de visée point rouge. Je l'ai pris en calibre 5.5. Hop là. Bon là, normalement, il y a la vis, ça le tient. J'ai un petit peu trop forcé, ça vient tout seul. Mais c'est pas mal. Donc la crosse est réglable en longueur, comme on peut le voir. Hop, on peut tout à fait la raccourcir. Réglage pour la joue, pareil, on peut lever ou descendre avec le petit bouton. C'est hyper pratique. Ce Kral là aussi a un support tactique, j'ai oublié de préciser, ce qui nous permet de mettre viseur point rouge, lampe, là, 2 rails Picatinny, bonne prise en main. Et voilà, ce Kral Puncher NP1, c'est le calibre 5.5. Je l'ai choisi en 5.5 parce que je n'avais pas de ce calibre là. J'avais du 4.5 avec ma Stodger, ma Swiss Arm, et la Brandt. J'avais du 6.35 avec ma Hatsan AirTac. 6.35 carabine à piston, donc ça c'est pas mal du tout aussi. Et je me suis dit 5.5 j'en ai pas, je vais le prendre en pistolet. Allez, je vous montre de suite comment il était livré. Il était livré avec une mallette et tout. Allez, on regarde ça. Il a sa petite mallette en plastique, un peu léger, enfin ça va quand même. Il a 2 glissières pour l'ouvrir, on l'ouvre. Il y a les protections en mousse, bien entendu. La notice, hein, évidemment. Il y a les 2 notices. On a ensuite le petit carton avec. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a qu'un chargeur. Donc bon, le mieux c'est d'en acheter un deuxième, mais il a 12 coups, parce que c'est du 5.5. Si je dis pas de bêtises, hein. Non, c'est un 12 coups. On a ensuite la buse qui nous permet de recharger le pistolet en air, à laquelle j'ai rajouté un embout, parce que c'était un embout qui se vissait. Bon, ça après. Ensuite, on a une glissière qui nous permet de faire du tir coup par coup, donc ce qui peut être sympa quand on n'a qu'un chargeur, puis si on veut tester des plombs différents. Donc ouais, c'est plutôt cool quand même. Donc voilà ce qu'on a dedans. Donc moi je le laisse dedans quand je me balade. L'énorme avantage de cette mallette, c'est que moi j'ai mis une lunette de visée point rouge. Et bien on peut rentrer le pistolet dedans. La crosse qui se démonte ici. Et la lunette ne gêne pas. Contrairement à l'Hatsan sortie de mon père, la mallette est beaucoup plus étroite. Et du coup, il ne peut pas mettre de lunettes dans la mallette, ce qui est dommage. Donc dedans on peut mettre ça quand on s'en va. Et moi pour l'instant j'ai que ça, j'ai que des Gamo Pro Magnum en 5.5. Je les mets là aussi. Et du coup, bon je la notice, je vais la mettre dessous. Du coup quand on s'en va, il y a juste à fermer. Voilà, la glissière. Merde. Tac. Et voilà. Et là on est prêt pour aller au stand. Donc c'est quand même hyper pratique. La longueur totale là, à l'environ de 60-65 cm. La longueur sur la crosse c'est du 40 cm. Voilà, donc assez compact. Le poids 1,6 kg sans la crosse, 2 kg avec la crosse. On a un réservoir d'air d'une capacité de 105 cm3. C'est assez gros. Donc du coup, à la pompe, on va en foutre quelques-uns. Voilà, ça se fait. Mais bon, du coup, je ferai une vidéo. J'ai acheté un compresseur. Là aussi, j'ai encore craqué. Faut arrêter quoi. Mais qu'est-ce que c'est pratique. C'est pratique surtout quand on est plusieurs, à avoir plusieurs PCP. Voilà, c'est surtout pour ça. Après, une arme PCP, la pompe, ça le fait. Pour recharger
C'est pratique. On a l'embout, là on a un trou, ce qui permet de libérer en fait l'orifice de remplissage. Voilà, et du coup après quand on a fini, on tourne et c'est protégé, il n'y aura pas de merde qui va rentrer dedans. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc calibre 5.5, 20 joules, un régulateur qui nous permet de moduler la puissance du pistolet. Donc à fond, on est à 20 joules environ, et au minimum, je ne sais pas encore, on va le tester ça ensemble, qu'il est assez bruyant quand on va tirer à fond, mais en le mettant au minimum, ça permet de faire du tir dans son jardin. Là aussi, mais voilà, les voisins auront plus tendance à peut-être emmerder, quoi, parce qu'il fait quand même pas mal de bruit pour de l'air comprimé, vous allez voir ça. Bientôt, je ferai aussi une vidéo de comparatif de bruit entre pistolet PCP, carabine à piston, voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce qui fait le plus de bruit ou pas. Ce qui peut être intéressant si vous avez des voisins. Bon, on va faire de suite le petit test de joule, vu qu'avec mon Crony, on va tester ça. Comme il sort de joule, j'ai qu'un type de plomb, donc ça sera vite fait. Bon, on teste ça? Allez, c'est parti, on va sur le petit stand. Et plus tard, on se fera une grosse session dans mon bois pour faire du tir, plinking, bref, tout ce qui s'ensuit. Là, aujourd'hui, une petite vidéo de présentation. Du coup, pour recharger, c'est simple. Voilà, il faut le tourner. Donc, quand on regarde le côté plastique transparent, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok, on le tourne, voilà, à fond. Du coup, on peut mettre un plomb. On va mettre un plomb tête en bas, c'est-à-dire prêt à faire feu. On met le doigt derrière l'orifice, sinon il va tomber. On lâche, et voilà. Le plomb est lié. Donc la tête de ce côté, côté noir, côté transparent, c'est la jupe. Voilà, c'est dans ce sens. Et ensuite, on peut charger, tourner dans le sens anti-horaire. Voilà, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous forcez, vous allez refaire tomber le plomb et puis c'est déjà bloqué. Allez, voilà. Donc voilà, là il est complètement chargé. Pour le mettre, au début je m'étais dit c'est bizarre. Donc on va mettre la sécu. Ah oui, j'ai oublié de préciser, la sécurité est sur le côté. Petit loquet, bien pratique. Donc levé d'armement, on tire. On sent la qualité quoi, franchement c'est pas de la merde quand même. Chargeur côté transparent vers nous, il y a une petite glissière dessus et on met dans ce sens là. Voilà, le gros rond d'abord, comme il y a une glissière on ne peut pas se tromper. Pensez à laisser le canon en l'air parce que le lever d'armement en fait il rentre, il va bloquer le chargeur et on pousse, ça y est, il est armé, enfin il y a le chargeur demi. On a repoussé, on peut voir, ça s'en va à ras, c'est fait exprès, c'est bien pratique. Du coup, la capacité en 20 joules, je tire 3 chargeurs avec le pistolet sans recharger. Ensuite, on redescend et là, il faut recharger. Donc, avec mon compresseur, c'est génial. Ma petite lunette, donc je vous la mets en description, viseur point rouge. Hop. Par contre, elle est bien, mais le caoutchouc glisse un peu. Voilà, vous avez le choix entre point vert, point rouge, plusieurs intensités en fonction du soleil qu'il y a. Allez, bien écoutez, on va se prendre le Crony, on va faire des tests pleine puissance. Moi, et au plus bas, voir un petit peu à combien il sort les joules. C'est parti. Allez, on est en place, je vais prendre le Crony, j'ai fait une vidéo dessus, très pratique. Du coup, on va mettre les plombs. C'est du 5,5, voilà, en 1 gramme. Car je n'ai que ça pour le moment. J'en ai commandé d'autres, du GSB, encore du Gamo. Donc 5,5, on est ok, on sort. Voilà, prêt à faire feu. Voilà. Donc 19,2 en pleine puissance avec ses plombs, évidemment. Je précise parce que quand on change de plomb, la puissance change aussi. Là, je suis au mini. On va voir ce que ça va faire. Oh là. Bon. C'est quoi ce truc? Ah ouais, 2,6 joules. Oh la vache, la différence. Quasi 10 fois moins quoi. On recommence. Ouais, 2,6. On va se mettre. Il y a plusieurs crans. Un cran. Ah, là on gagne, on est à 10 joules. Ok. On se met à moitié. Putain, c'est rigolo qu'ils descendent aussi bas, 2 joules. Putain, trop pratique ça. Ah, il fait plus de bruit là. Là on est à 15. 15 joules la moitié. L'avant-dernier cran. Ah ouh.
19,8. Donc du coup, comme on peut le voir, il est assez polyvalent, ce qui permet de faire du tir chez soi sans trop faire de bruit à 2 joules. C'est énorme à quel point il peut descendre. Donc pour finir, le puncher NP1 coûte environ dans les 350 €, 380, tout dépend des sites. Donc c'est franchement un pistolet que l'on peut transformer pas en carabine mais quasi. Très intéressant pour le prix et avec des performances franchement bien quoi. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo avec le Kral et peut-être autre chose. Là c'était ma petite vidéo de présentation de mon nouveau joujou. Et puis voilà, maintenant il ne reste plus qu'à partager, likez, abonnez-vous, rejoignez le Discord si ça vous dit. J'ai même un groupe Facebook, c'est j'aime tirer 3 petits points au plomb. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien. On est encore en été, même si ça se voit pas. Alors profitez. Allez, à la prochaine. Ciao.